Wim Smet, l'arbitre de ce duel. Et évidemment, Ilie Ziani retrouve non seulement sa place de titulaire, mais aussi le brassard de capitaine. Ziani, qui n'effectue aujourd'hui malheureusement que sa 10e apparition de la saison. On sait qu'il avait été absent pendant de longs mois. Et son retour doit faire du bien, évidemment. Cette équipe molenbeekoise, on avait déjà vu son impact sur le jeu du RWDM, y compris sur un terrain catastrophique, sur la pelouse du Beerschot la semaine dernière. On va jeter un petit coup d'œil sur les compositions dans un instant. Je peux vous dire que oui, Ziani fera partie d'un trio offensif composé de lui, de Kestens et de Maurer. Les voilà, les joueurs de peine qui auront donc la tâche dans le vent de Molenbeek d'aller décrocher ce succès de l'espoir. Voilà le 11 de Chris Bruno. Notez que Oscar Schulz sera titulaire pour la 3e fois cette saison. Les Molenbeekois attaquent vers le but de droite, vers le but en direction de leur cop en 2e mi-temps. Voilà la composition de Bruno Pinheiro. Donc on l'avait mentionné aux interviews d'avant-match, il y a eu 2 changements par rapport de part et d'autre. Et Wim Smet est donc parti à nous lancer les hostilités dans un match qu'on espère ouvert entre un RWDM qui ne possède pas le moindre souci offensif. Face au Young Gang, face au Framborin, face à l'Olympique de Charleroi. Attention, c'est pas la première erreur que les Eupénois commettent à la relance comme cela. Kestens peut donner à Adamo. Adamo essaie de se déporter, de frapper. Et l'intervention de Marco Hiller. De résister. Noël Varag avec une petite déviation. Elle n'est pas si mal que ça. Il y a un centre qui arrive, Adamo, qui arrive à contrôler, à jouer derrière lui vers Ziani, ce qui peut frapper Ziani. Ouais, le voici. C'est dans les gants de Marco Hiller. Et dès qu'il voit une fenêtre, il y va. C'est pas facile de faire face au pressing molenbeekois. Voilà une nouvelle relance ratée. Et à un moment donné, il risque d'être puni. Les Pandas. Maurer qui y va. Et Hiller qui capte. Et de nouveau, le duel ici est... Le 2e ballon a été récupéré par un Molenbeekois. Varag. Oh, la Varag se fait avoir. Varag se fait avoir. Qui cache est parti. Est-ce qu'il peut donner au bon moment à nous? Qui peut marquer? Non. Il canote ça au-dessus. Il sac nous. Oh, germanophone. Dans cette partie, qui cache avait réussi à laisser sur le carreau Manuel Varag. Varag, est-ce que ça arrive? Dumont. Bien revenu. Guigno, Dumont. Ziani. Tentative de crochet, c'est bien fait pour se défaire de coup de rein, pour se défaire de Passeuse. Regardez l'espace qu'il se crée. Ziani, là, s'il prend la bonne option, c'est un 0 ça. Ziani, il y va seul. Il y va seul et Maurer se plaint qu'il n'ait pas joué avec lui. Là-dessus. Regardez, Maurer était super bien mis. L'anticipation de Dumont, Maurer, Ziani. Ziani qui rentre, Ziani qui rentre, Ziani qui les cale. Ayman Maurer. Un bon coup à jouer maintenant avec un centre. Kestens, c'est Adamo. Ça ne rentre pas. Je vois que le ballon a touché le montant. C'est pas fini. Schulz y va. Hiller. Et bien Molenbeek termine bien. On revoit. Alors, non, il n'était pas en position de hors-jeu, visiblement, l'Uruguayen. Et puis il y a cette frappe de Schulz derrière. Ziani. Ziani avec une tentative de faute d'anti-jeu. Il arrive quand même à décaler vers Kestens. Le centre de Kestens. Ziani, est-ce qu'il peut se retourner maintenant? Donner Adamo. C'est goal. Non, Hiller. Oh, il y a un beau réflexe. Un très très bon réflexe du gardien allemand. On va revoir ici. Bon, Ziani ne peut pas vraiment se permettre de frapper. Et là. Tchalishka, Passeuse, Barès. Barès, attention. C'est peut-être un peu long ici. Kennedy face... Oh, la reprise de nous. Elle s'envole au-dessus. Oh, ce ballon qui traînait. Ce ballon qui traînait aurait pu faire mal. On va revoir. Ici, nous. Alors, peut-être qu'Ouguigno touche légèrement. Je pense qu'ils sont... Ziani. Combien de temps pourra-t-il jouer? C'est une question qu'on se pose. Alors, personne maintenant. C'est la balle de 1-0. Non. Maurer qui ne cadre pas. Alors qu'on vantait justement les qualités molenbeekoises en reconversion. Le mouvement était joli. Et également out, Oscar Schulz. Simba Collier remplace Adamo.
Lone remplace Schultz. On s'est dit qu'un seul partage blanc jusque-là cette saison. On espère ne pas avoir le deuxième, mais on n'en aura pas de deuxième pour les Eupenois. Ça finit par tomber sur phase arrêtée. Un ballon bien travaillé par Delaurier-Chauvet qui traverse tout le rectangle. Et ici, beaucoup pour l'un de ses premiers ballons. Ziani, ça a l'air d'aller. Huguinho qui y va. Oh, quelle est belle! Oh, quelle est belle pour Huguinho! Oh, quelle est belle pour Huguinho qui rétablit l'égalité dans la foulée de l'ouverture de la marque. Un but partout. Il pouvait difficilement mieux la placer, le Brésilien. Nous, Delaurier-Chauvet. Delaurier-Chauvet qui élève ça vers Mevalt. Et c'est goal quand même pour Eupen qui reprend l'avantage. Et c'est assist de l'organe de Delaurier-Chauvet. Il est remarquable vers Kevin Mevalt. Oh, c'est goal pour beaucoup, c'est pas vrai. Ils vont quand même aller le chercher, le point. Molenbeek revient de loin face à Eupen. Et alors ça, c'est incroyable. C'est la Towers qui va être accrédité de l'assist. Qu'est-ce qu'elle va être amère, la déception pour Eupen qui prend 2 fois l'avantage dans le dernier quart d'heure et ne gagne pas. Beaucoup qui allonge la tête. Non, Hiller. Ce sera sans doute la dernière occasion. Huguinho. Oui, ce sera la dernière occasion. C'est terminé ici. 2 buts partout entre le RWDM et Eupen. Eh bien, franchement, on s'est bien amusé dans cette fin de match. On s'est vraiment bien amusé dans cette fin de match.